La louange est à Allah, celui qui n'a pas une longueur, ni une largeur, ni une épaisseur, ni une pesanteur, que l'élévation en degré soit accordée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La signification de « Je témoigne que Muhammad est le messager de Allah » est « Je sais, je crois et je reconnais que Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdou Manaf, de Quraysh sallallahu alayhi wa sallam, est l'esclave de Allah et son messager envoyé à la totalité des humains et des djinns. Il s'ensuit la croyance qu'il est né à la Mecque, qu'il a reçu la mission de prophète quand il y résidait et qu'il a émigré à Médine où il a été enterré. Ce témoignage comprend qu'il a été véridique en tout ce qu'il a fait savoir et transmis de la part de Allah. Parmi ces choses, il y a le châtiment de la tombe et sa félicité, l'interrogatoire par les deux anges, Munkar et Nakir, la résurrection, le rassemblement, le jour dernier, le jugement, la récompense, le châtiment, la balance, l'enfer, le pont, le bassin, l'intercession, le paradis, le fait que Allah Ta'ala sera vu avec les yeux dans l'au-delà, sans comment, ni endroit, ni direction, c'est-à-dire pas comme est vue la créature, et le fait de demeurer éternellement au paradis ou en enfer. Il y a aussi la foi en les anges de Allah, en ses envoyés, en ses livres, en la prédestination de Allah, que le bien comme le mal sont prédestinés par Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et le maître de tous les fils de Adam. Il est un devoir de croire que chacun des prophètes de Allah est obligatoirement caractérisé par la véracité, l'honnêteté et l'extrême intelligence. De ce fait, leur sont impossibles le mensonge, la trahison, la bassesse, le manque de sagesse, la stupidité, la lâcheté et tout ce qui repousserait d'accepter leur appel. Être préservé de la mécréance, des grands péchés et les petits péchés de bassesse leur est obligatoire, avant l'avènement de leur mission de prophète, tout comme après. À partir de là, on sait que le statut de prophète n'est pas valable pour les frères de Youssouf qui ont commis ces actes-là de bassesse. Il s'agit de ses frères autres que Binyamin. Quant aux Asbat, sur qui est descendue la révélation, ils sont ceux qui ont été élus au rang de prophètes parmi leurs descendants. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.